chères mesdames Zdrouy et ceux, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur de la MJC, mesdames, messieurs les représentants des associations d'Orsay, mesdames, messieurs et chers amis, c'est avec une émotion certaine que nous sommes réunis ici ce matin. Dans une société en perte de repères, dans une société en manque de sens, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de se souvenir. L'histoire n'est pas juste un regard sur le passé, c'est aussi un socle pour l'avenir, un patrimoine à valoriser, à préserver. C'est pourquoi je salue l'ensemble du travail de mémoire qui a été réalisé. C'est pourquoi je salue l'investissement de toutes celles et ceux qui, par leur travail, nous ont réunis ce matin. Il tenait tout particulièrement à impliquer les élèves des écoles orséennes et donc les enfants que vous êtes, chers enfants, dans la démarche entreprise. Ils ont eu pleinement raison. Ils ont réussi, votre présence donne encore plus de sens à cette matinée. Il est en effet à mes yeux déterminant, essentiel, de permettre aux plus jeunes de réaliser ce qui s'est passé. L'enjeu est de faire perdurer nos valeurs communes et de les dresser contre l'ignominie. Pour cela, le souvenir, la transmission de l'histoire sont des remparts qu'il nous faut sans cesse solidifier pour éviter qu'ils se délitent progressivement jusqu'à disparaître dans une société de l'oubli. Conscient de cette situation, conscient d'être plongé dans un monde qui s'accélère, nous ne saurons faire face aux défis grandissants de nos sociétés sans cette nécessaire mémoire. Nous sommes donc ici ce matin pour nous souvenir, nous sommes ici pour commémorer, nous sommes ici ensemble pour ne jamais oublier l'équilibre toujours fragile de nos sociétés. Le siècle passé nous a prouvé à de trop multiples reprises que le simple souhait d'éviter de reproduire et de reproduire encore les secousses qui ont ébranlé nos fondements ne suffisait pas. Il faut une réelle volonté et un engagement pour faire vivre notre mémoire collective et ainsi faire perdurer la paix. Ceux qui ont travaillé à l'organisation de cette journée savent ô combien ce travail est vital aujourd'hui et rend demain encore plus vital. Le 9 novembre 1942, un convoi quittait le camp de Drancy pour celui d'Auschwitz. Parmi ces 1000 déportés, dont 163 enfants, des familles provenaient de la vallée de Chevreuse. Rachel Jéglet et Isabelle Zdrouy ont fait un important travail de mémoire sur les circonstances de ces événements dramatiques, mais aussi et surtout sur les actes de lumière et d'espoir. C'est grâce à leurs efforts, leur dévouement, leur abnégation que nous sommes ici en présence de Micheline Seux. Chère Madame, à la lecture des événements, il n'est pas possible de ne pas avoir le cœur serré. La mémoire, les souvenirs passent aussi par là, par les nœuds au ventre. Je sais toutefois que cette journée marquera les esprits, les nôtres, les vôtres et ceux des plus jeunes. Je ne vais pas raconter à votre place le déroulement des événements, cela n'aurait pas de sens. Nous le ferons tout à l'heure dans la salle du conseil municipal. Mais je voulais simplement, en ce début de cérémonie, vous dire merci. Merci d'être ici. Merci de transmettre. Merci à vous. Merci à Rachel pour ce moment de mémoire partagée. Je tenais aussi à vous dire, en reprenant des paroles passées, des paroles sages, d'un ancien élu orséen dont je salue la présence ce matin, Alain Holler, que si le nom des victimes s'efface peu à peu de nos mémoires, leur destin doit demeurer gravé dans la mémoire de tous, comme témoignage pour tenter d'éviter à jamais la résurgence du mal. Car, dit Primo Levi, demain n'est écrit dans aucun livre. Demain sera bon, meilleur, mauvais ou pire, cela dépendra de ce que nous en ferons. Souvenez-vous, souvenons-nous de ces propos. Souvenez-vous, souvenons-nous de cette période d'ombre et de lumière. C'est le sens même de l'inauguration de cette vague qu'on a ce matin. Merci.